Le 11 mars 2025 se tenaient à Paris les initiales du BTP organisées par le 3CA BTP. Une conférence avait pour titre « L'apprentissage, une définition à revoir ». L'alternance est un modèle de formation basé sur une phase pratique et une phase théorique. La conférence est revenue sur les fondamentaux de l'apprentissage pour en proposer une définition plus satisfaisante. Le sujet effectivement d'apprentissage, c'est beaucoup moins celui de la juxtaposition de temps de formation, parce qu'en fait cela, c'est de la formation alternée et pas de la formation apprentissage. C'est donc beaucoup moins cette question-là que le sujet des liens à faire entre ces temps de formation, ces modalités différentes, ces lieux de formation différents, ces méthodes de formation différentes. On a de ce fait-là des formateurs en CFA, des formateurs en entreprise. Il est absolument nécessaire d'entrer dans la reconnaissance de l'entreprise comme lieu de formation. Il n'est pas naturel pour un professionnel qui n'a jamais formé de devenir tout à coup tuteur ou maître d'apprentissage. Le sujet de la qualité de la formation par la voie de l'apprentissage, il est là. L'apprentissage, c'est un bon modèle français et que c'est un plus pour nos jeunes. Nos jeunes ont envie de bouger, ont envie d'apprendre. Alors en plus, quel que soit l'âge, je vous dirais que maintenant on parle de la formation tout au long de la vie. Avant, il y avait un certain âge pour l'apprentissage. Maintenant, ça a été repoussé et ce n'est que mieux. Ce n'est que mieux. Donc oui, il faut garder ce modèle-là. Oui, il faut pouvoir se réunir et aller de l'avant après derrière. Remettre en cause, réinterroger le modèle de l'apprentissage, c'est quelque part une activité absolument nécessaire régulièrement. Les publics changent, c'est normal. La société évolue, rien de plus normal. L'apprentissage comme étant une action dans ce champ-là doit s'adapter aux nouvelles pratiques, aux nouveaux publics et puis bien sûr à des modalités de formation qui existent aujourd'hui et qui n'existaient peut-être pas hier. Il est absolument nécessaire de réinterroger la qualité de l'apprentissage de façon régulière parce qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui la qualité de l'apprentissage avec des outils qui servaient à mesurer la qualité de l'apprentissage il y a 10 ans. Les choses ont changé.